Imaginez la scène, vous marchez seul sur un sentier sombre au cœur de la forêt. Autour de vous, rien que les bruits de la nuit et la lueur pâle de la lune. Soudain, un bruit sec et puissant déchire le silence, juste là, dans les buissons. Est-ce le vent qui s'amuse? Ou quelque chose de bien pire? L'instinct vous pousse à vous figer. Votre cœur s'emballe et votre imagination commence à peindre les scénarios les plus terrifiants. Aujourd'hui, nous allons parler des 30 animaux que vous ne voudriez absolument jamais croiser dans l'obscurité. Certains sont des prédateurs célèbres dont la réputation n'est plus à faire, mais d'autres sont d'une innocence trompeuse, cachant une menace mortelle qui se révèle précisément à la faveur de la nuit. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir quelles créatures transforment une nuit tranquille en un véritable film d'horreur. Au fait, avant de commencer, dites-nous en commentaire quel animal vous effraie le plus. Voyons si vous en avez deviné un de notre liste. La nuit, c'est un monde totalement différent, c'est leur élément. Pour nous, êtres humains, avec notre vision diurne, l'obscurité est synonyme de vulnérabilité. Nous devenons pratiquement aveugles, maladroits et démunis. Mais pour beaucoup de créatures sur cette planète, c'est à ce moment précis que commence l'heure de la chasse, le moment de vivre. L'évolution au fil des millions d'années a perfectionné leurs compétences, une ouïe affûtée, capable de détecter le battement du cœur d'une proie, une vision nocturne parfaite, transformant les ténèbres en plein jour. Des pas silencieux que l'on n'entend qu'une fois qu'il est déjà trop tard. Leurs instincts s'aiguisent, leur territoire s'étend. L'homme, autrefois au sommet de la chaîne alimentaire, devient alors une proie facile, ou un simple dérangement qu'il faut éliminer. C'est pourquoi rencontrer un animal sauvage dans le noir est une histoire bien différente que de le voir en plein jour dans un zoo. C'est une intrusion sur leur territoire, à leur heure. Et ici, ce sont eux qui font les règles. Pour commencer, voici une créature tout droit sortie des pages du conte le plus macabre. Imaginez-vous dans la forêt nocturne de Madagascar. Vous entendez un étrange martèlement rythmique sur le bois. Ce n'est pas le bruit d'un pic, mais quelque chose de plus sec, d'osseux. Vous dirigez votre lampe torche vers le bruit et apercevez 2 yeux orange, immenses, qui brillent dans l'obscurité. Ils appartiennent à une créature couverte d'une fourrure sombre et hirsute, avec de grandes oreilles de chauve-souris et des mains pour le moins étranges. C'est l'aïe-aïe, aussi appelé Daubentonia. Et si son apparence ne vous a pas encore glacé le sang, regardez de plus près son majeur. Il est incroyablement long, fin, presque squelettique, et semble totalement étranger au reste de son corps. C'est avec ce doigt qu'il tapote les arbres pour localiser les larves. Ensuite, perçant l'écorce grâce à ses incisives de rongeur à croissance continue, il en extrait sa proie. Pendant des siècles, les légendes locales ont attribué à l'aïe-aïe des pouvoirs diaboliques. Il était considéré comme un signe avant-coureur de malheur, et on croyait que s'il désignait quelqu'un de son doigt osseux, la mort surviendrait rapidement. Bien sûr, ce ne sont que des superstitions, mais mettez-vous à la place de celui qui croise cette créature dans l'obscurité totale. L'animal n'est pas agressif envers les humains, mais son apparence d'outre-monde, ses yeux immenses qui vous fixent sans ciller, et ce doigt spectral qui semble vivre sa propre vie, sont capables de provoquer une terreur primitive. Rencontrer un aïe-aïe dans le noir n'est pas une question de menace physique, c'est une attaque psychologique directe contre votre subconscient. Cette créature paraît tellement incorrecte, si étrangère à tout ce que nous savons de la nature, que le cerveau refuse simplement de l'accepter. C'est l'incarnation vivante des cauchemars d'enfants, et cette image restera gravée en vous, longtemps après que vous aurez éteint votre lampe et tenté de fuir. Transportons-nous maintenant dans les vastes marais d'Afrique. C'est la nuit. La surface de l'eau est immobile, tel un miroir noir parfait. Soudain, le silence est déchiré par un bruit sec qui ressemble étrangement au crépitement d'une mitrailleuse. Vous vous figez, cherchant à identifier la source de ce son, et c'est là que, sortant de l'obscurité, une haute silhouette sombre avance silencieusement vers vous, arborant un bec massif rappelant un sabot de bois. Voici le bec en sabot du Nil. Cet oiseau semble tout droit sorti de l'ère où les dinosaures régnaient encore. Il peut atteindre 1,5 m de haut pour une envergure de près de 2,50 m. Mais ce qu'il y a de plus terrifiant chez lui,
c'est son regard. Deux grands yeux jaunes vous fixent avec une attention froide, inébranlable et, semble-t-il, totalement indifférente. Ce regard vous transperce. Poséidon, le bec en sabot est capable de rester immobile pendant des heures, se fondant parfaitement dans les ombres nocturnes pour attendre sa proie. Il chasse les poissons, les grenouilles et même les jeunes crocodiles. Son attaque est fulgurante et mortelle. Il s'abat sur la victime par surprise, et son bec massif, doté d'un crochet acéré à l'extrémité, ne lui laisse aucune chance. La nuit, lorsque vous ne distinguez que sa silhouette et que vous sentez ce regard glacial peser sur vous, l'atmosphère devient véritablement sinistre. Bien qu'il ne considère pas l'homme comme une proie, cet oiseau est extrêmement territorial. Si vous pénétrez accidentellement dans son domaine de chasse, il pourrait interpréter votre présence comme une menace. C'est là que vous entendrez à nouveau ce fort claquement de bec, c'est son avertissement, et vous feriez mieux d'en tenir compte. Dans l'obscurité, son attaque sera soudaine, et le coup d'un tel bec est capable de vous infliger des blessures extrêmement graves. Le bec en sabot est l'incarnation de la mort, le gardien silencieux des marais nocturnes. Une rencontre avec lui vous convaincra que vous êtes revenu à l'époque préhistorique, cap au nord, vers les forêts glaciales et la toundra. C'est là, dans l'obscurité, que rôde une créature qui incarne la fureur pure. Elle est petite, à peine la taille d'un chien, mais sa férocité ne connaît aucune limite. C'est le glouton. L'apercevoir la nuit est un mauvais présage. Son pelage sombre et hirsute le rend presque invisible parmi les arbres et les rochers. On ne distingue souvent qu'un éclair dans ses yeux, et l'on perçoit un grognement sourd et menaçant. Le glouton possède une force stupéfiante. Ses mâchoires puissantes peuvent broyer des os, et ses longues griffes non rétractiles sont aiguisées comme des lames. Il ne craint absolument personne ni rien. Il est arrivé qu'il chasse des loups, des pumas et même des ours de leur propre proie. Il est intrépide et d'une agressivité inouïe, surtout lorsqu'il défend son territoire ou sa nourriture. Une rencontre nocturne est d'autant plus dangereuse que vous ne serez tout simplement pas préparé. Le glouton peut attaquer sans le moindre avertissement, et son assaut est féroce et impitoyable. Il visera le visage et la gorge, infligeant des lacérations profondes avec ses griffes et ses crocs. Il ne reculera pas, même si vous êtes plus grand ou plus fort que lui. Son endurance et sa ténacité sont légendaires. Il se battra jusqu'au dernier souffle. Les chasseurs et les trappeurs l'appellent, non sans raison, le démon du Nord. Entendre son cri perçant et vicieux dans la nuit, c'est comprendre que vous n'êtes pas seul et que votre voisin ne vous veut aucun bien. Le glouton est la rage sauvage à l'état pur, un adversaire petit mais mortel qu'il vaut mieux contourner de loin, surtout une fois la nuit tombée. Direction l'île de Tasmanie, où les nuits sont tentées par des bruits à vous glacer le sang. Ce sont des hurlements stridents et des grognements déchirants qui résonnent à travers toute la forêt. Ces bruits, ils sont l'œuvre du diable de Tasmanie, et si jamais vous avez la chance de croiser sa route dans l'obscurité, vous comprendrez immédiatement pourquoi il porte ce nom. C'est un animal trapu, musclé, au pelage noir. Mais à la lumière d'une lampe de poche, vous découvrirez sa gueule béante, armée de crocs acérés. Le diable de Tasmanie possède l'une des morsures les plus puissantes du règne animal par rapport à sa masse corporelle. Ses mâchoires sont faites pour broyer les os. Il se nourrit principalement de charognes, mais il n'hésite pas à chasser. La nuit, il devient particulièrement actif et agressif. On le rencontre souvent en groupe, en train de dévorer la carcasse d'un animal. Et croyez-moi, ce spectacle n'est pas pour les âmes sensibles. Ils se battent, hurlent, grognent, déchiquetant la chair et les os. Si vous tombez par hasard sur ce festin en pleine obscurité, ils vous considéreront immédiatement comme un concurrent alimentaire. Bien qu'ils attaquent rarement l'homme les premiers, il est incroyablement facile de les provoquer. Leur réaction sera instantanée et d'une violence inouïe. Ils peuvent s'accrocher à une jambe et refuser de lâcher prise, infligeant de profondes lacérations. Mais la principale terreur, c'est leur cri. Imaginez-vous marchant dans la forêt noire, encerclé de toutes parts par ce cœur démoniaque. On dirait que les esprits mêmes de la forêt
hurle de douleur. Il est extrêmement difficile de supporter cette pression psychologique. Le diable de Tasmanie n'est pas un simple animal, c'est un cauchemar nocturne bien vivant qui commencera par vous rendre fou avec ses cris avant de vous montrer de quoi ses mâchoires sont capables. Australie, Nouvelle-Guinée, vous progressez dans la forêt tropicale, la nuit est tombée, vous entendez un son grave et sourd, un grondement lointain qui ressemble à un orage qui approche, il semble venir des profondeurs du sous-bois, vous vous arrêtez, et soudain, une créature surgit des fourrés. Elle ressemble à une autruche gigantesque, mais elle arbore un cou d'un bleu éclatant et un casque osseux sur la tête. C'est le cassoar. Il est d'ailleurs inscrit au Guinness des records comme l'oiseau le plus dangereux du monde. De jour, il paraît exotique, mais la nuit, sa silhouette imposante inspire une peur primitive. Il peut atteindre 2 mètres de haut, vous dominant de toute sa stature. Mais le plus terrifiant, ce sont ses pattes. Puissantes, musclées, elles se terminent par 3 doigts, et sur le doigt intérieur de chaque patte se trouve une griffe qui peut mesurer jusqu'à 12 centimètres de long. Cette griffe est affûtée comme un poignard. Le casoar est excessivement territorial et imprévisible. S'il se sent menacé, il attaque sans la moindre hésitation. Il peut atteindre une vitesse de 50 km par heure. Dans cette jungle dense, il est donc impossible de lui échapper. Il charge, assénant de puissants coups de patte. Chaque coup est une tentative de lacérer l'adversaire avec sa griffe acérée comme un stylet. Un seul de ces coups peut être mortel. Dans l'obscurité, vous n'auriez probablement même pas le temps de comprendre ce qui vous arrive. Vous entendrez un grondement, vous verrez une silhouette sombre foncer sur vous, et puis plus rien. Les cassoars sont responsables de nombreuses attaques sur l'homme, dont certaines sont malheureusement fatales. Ils ne sont pas des prédateurs au sens classique du terme, ils ne chassent pas l'humain. Mais leur réaction défensive est si agressive et efficace qu'elle les rend l'une des créatures les plus dangereuses que l'on puisse croiser dans la pénombre de la jungle. Ce n'est pas un oiseau, c'est une arme vivante. Plongeons au cœur des sous-bois sombres des forêts tropicales d'Amérique du Sud. La nuit, la vie y est omniprésente. Et là, quelque chose de grand et d'obscur rampe lentement sur le tapis de feuilles. Ce n'est ni un rongeur, ni un serpent. Vous pointez votre lampe torche et vous apercevez une araignée. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle araignée, c'est la mygale Goliath ou Theraphosa blondi, l'araignée la plus massive au monde. L'envergure de ses pattes peut atteindre 30 cm, soit la taille d'une assiette. Son corps est recouvert de poils bruns et épais, et ses chélicères, ses crocs massifs, mesurent jusqu'à 2 cm. La simple vue de ce monstre dans l'obscurité pourrait suffire à donner une crise cardiaque à bien des gens. Elle ne chasse pas à la toile. C'est un prédateur actif. Chaque nuit, elle quitte son terrier et part à la chasse aux grenouilles, aux lézards, aux souris et même aux petits oiseaux, d'où son surnom de mygale mangeuse d'oiseaux. Sa morsure n'est pas mortelle pour l'homme, elle est comparable en douleur à une piqûre de guêpe. Mais ce n'est pas là sa principale ligne de défense. Lorsqu'il se sent menacé, le Goliath se dresse en position défensive et émet un puissant sifflement, produit par le frottement de ses pattes. Si cela ne suffit pas, il utilise son arme secrète. Il projette alors de son abdomen un véritable nuage de minuscules poils urticants. Ces poils, en contact avec la peau, les yeux ou les voies respiratoires, causent une irritation extrêmement douloureuse et une réaction allergique qui peut persister pendant plusieurs jours. Imaginez-vous, dans l'obscurité, vous marchez accidentellement trop près de son terrier. D'abord, vous entendez ce sifflement menaçant, puis vous sentez des milliers d'aiguilles invisibles vous cribler la peau et les yeux. Vous ne voyez plus rien, submergé par une douleur atroce, et vous savez pertinemment que, tapie dans l'ombre, se trouve cette araignée géante. Une rencontre avec la mygale Goliath est une véritable épreuve psychologique. C'est une confrontation directe avec l'une des peurs humaines les plus primitives, l'arachnophobie, amplifiée ici à des dimensions absolument monstrueuses. L'Afrique, la savane, la nuit. Vous entendez un glissement sur l'herbe sèche, d'une rapidité fulgurante. Ce n'est pas un simple frôlement, c'est un mouvement rapide, délibéré, et il se dirige droit sur vous. C'est le mamba noir,
l'un des serpents les plus rapides et les plus venimeux de la planète. Contrairement à ce que son nom indique, il n'est pas noir, sa couleur est plutôt grise-olive. Il tient son nom de l'intérieur de sa gueule d'un noir d'encre qu'il ouvre en guise d'avertissement avant d'attaquer. Si vous apercevez cette noirceur dans la lumière de votre torche, vous êtes en grand danger. Le mamba noir peut atteindre les 20 km/h. C'est plus rapide que la vitesse de course de la plupart des humains. Il n'est pas tant agressif qu'incroyablement nerveux et craintif. Une rencontre avec un humain dans l'obscurité, sans possibilité de fuite, provoquera presque à coup sûr une attaque. Tantis. Et il ne mordra pas qu'une seule fois. Le mamba est capable d'infliger jusqu'à 12 morsures par attaque, injectant à chaque fois une dose de son puissant venin neurotoxique. Sans administration immédiate d'un sérum antivenimeux, la mortalité est pratiquement de 100%. Le venin agit extrêmement vite. Les premiers symptômes, vertige, engourdissement, difficultés respiratoires, se manifestent en quelques minutes seulement. Vient ensuite la paralysie respiratoire et la mort. Dans le noir, il est presque impossible de le repérer avant qu'il ne soit trop tard. Vous pourriez simplement marcher dessus, sa réaction sera fulgurante. Vous ressentirez plusieurs piqûres aiguës dans la jambe, et ce n'est qu'après que vous apercevrez peut-être une silhouette sombre s'enfuir. Le mamba noir est l'incarnation même de la vitesse et de la mort. Le rencontrer la nuit, c'est jouer à la roulette russe, et le barillet est presque entièrement chargé. Imaginons que nous nous approchons de l'eau. Nous sommes sur les berges d'une rivière ou d'un estuaire salé, quelque part en Australie ou en Asie du Sud-Est. Il fait nuit. À la surface, vous voyez 2 lueurs rouges qui dérivent lentement dans votre direction. Ce ne sont pas des lumières, ce sont les yeux du crocodile marin, le plus grand prédateur reptilien de la planète. Les mâles peuvent atteindre 7 mètres de long et peser plus d'1 tonne. C'est une machine à tuer absolument parfaite, façonnée par des millions d'années d'évolution. La nuit, il est au sommet de sa puissance. Il glisse dans l'eau de manière totalement silencieuse, ne laissant dépasser que ses yeux et ses narines. Il vous voit, mais vous ne le voyez pas. Il peut attendre des heures, observant vos habitudes. Il est incroyablement patient, mais lorsqu'il décide d'attaquer, tout se déroule en une fraction de seconde. Il jaillit de l'eau avec une vitesse et une force phénoménales. Il vous saisit avec ses mâchoires extrêmement puissantes, dont la force de morsure est la plus élevée du règne animal, et vous entraîne immédiatement sous la surface. C'est là que commence ce qu'on appelle le roulé de la mort. Le crocodile se met à tourner rapidement sur lui-même pour désorienter, noyer sa proie et arracher un morceau de chair. Il n'y a pratiquement aucune chance de s'échapper d'une telle étreinte. Rencontrer un crocodile marin, la nuit, au bord de l'eau, est sans doute la dernière chose que vous ferez de votre vie. Il est le maître incontesté de ce territoire, le super-prédateur. Il ne craint pas l'homme, il ne voit en lui qu'un repas. Et l'obscurité lui donne un avantage immense. C'est l'incarnation vivante d'une terreur ancestrale, tapie dans les eaux troubles. Pour rester en Asie, faisons un saut sur les îles indonésiennes. C'est là que réside le plus grand lézard du monde, le dragon de Komodo. Le jour, il ressemble à un lézard préhistorique et paresseux qui se chauffe au soleil. Mais la nuit, il se transforme en un prédateur redoutable. Imaginez que vous campez sur l'île de Komodo. La nuit tombe, vous sortez de votre tente et, sous la faible lueur de la lune, vous apercevez une silhouette massive, longue de près de 3 mètres, qui avance lentement mais sûrement dans votre direction. Sa langue bifide et jaunâtre ne cesse d'entrer et sortir, goûtant l'air. C'est ainsi qu'il vous traque. Le dragon possède un odorat exceptionnel, capable de détecter l'odeur du sang à des kilomètres mi-bakank à la ronde. La morsure du dragon de Komodo est terrifiante. Pendant longtemps, on a cru que le danger principal venait uniquement des bactéries septiques contenues dans sa salive. Récemment, cependant, des scientifiques ont découvert que le varan possédait aussi des glandes à venin. Son poison contient des toxines qui provoquent une chute brutale de la tension artérielle, un état de choc, la paralysie musculaire et empêchent la coagulation du sang. Après la morsure, la victime s'affaiblit et se vide de son sang, tandis que le varan se contente de la suivre, attendant patiemment qu'elle rende l'âme. Il ne dédaigne pas non plus la charogne et n'hésite pas à déterrer des tombes.
Cette habitude les rend encore plus sinistres. La nuit, leurs sens sont décuplés et ils peuvent se montrer particulièrement agressifs. Ils sont assez puissants pour déséquilibrer un adulte et leurs dents acérées et dentelées provoquent d'horribles lacérations. Rencontrer un dragon de Komodo dans l'obscurité, c'est se retrouver face à un véritable dragon vivant qui vous considère comme son dîner. Et il possède tout ce qu'il faut pour y parvenir, la force brute, le poison et une patience infinie. Retournons en Afrique et au Moyen-Orient. C'est là que vit un animal petit, certes, mais dont la légende dépasse de loin la taille, le ratel. Son intrépidité est d'ailleurs proverbiale. Il ressemble à s'y méprendre à un blaireau, mais ne vous fiez jamais aux apparences. Il est l'une des créatures les plus féroces et les plus infatigables de la planète. Croiser sa route la nuit, c'est se retrouver face à l'agressivité pure et brute. Le ratel n'a peur d'absolument rien. Il s'attaque aux serpents venimeux, aux scorpions, et même aux grands prédateurs comme les lions et les léopards, s'ils s'approchent un peu trop. Sa peau, extrêmement épaisse et élastique, est presque impossible à percer ou à mordre. Sous cette cuirasse, il cache des muscles puissants. Si vous parvenez à le saisir, sa peau lâche lui permet de se retourner complètement sur lui-même pour mordre son agresseur. Ses longues griffes et ses mâchoires puissantes constituent un arsenal redoutable. C'est la nuit que le ratel est le plus actif. Il rôde à la recherche de nourriture, et malheur à celui qui se dresse sur son chemin. Il ne s'enfuit jamais. Il attaque, et il vise les points les plus sensibles. Son acharnement force l'admiration. Il harcèle et pourchasse son ennemi, jusqu'à ce qu'il batte en retraite ou qu'il succombe. Il existe même des vidéos où un ratel affronte une troupe entière de lions. Il ne gagne pas, bien sûr, mais il refuse obstinément de céder. Dans l'obscurité, vous entendrez sans doute d'abord son grognement furieux, puis vous verrez cette boule de rage noir et blanc foncer droit sur vous. La meilleure chose à faire est de vous écarter de son chemin le plus rapidement possible. Toute tentative de lui résister pourrait se terminer très tragiquement. Non, le ratel est la preuve vivante que la taille n'a pas d'importance quand on possède une bravoure illimitée et une rage indomptable. Amérique du Nord. Imaginez, vous campez au cœur d'un parc national. La nuit est tombée. Vous êtes assis près du feu de camp, quand soudain, juste derrière vous, un craquement de branches déchire le silence. Vous vous retournez. Une silhouette sombre et massive se dresse sur ses pattes arrière, plus de 2 mètres de haut. À la lueur du foyer, ses yeux et ses énormes griffes lancent des éclats. C'est un grizzly, l'un des plus grands et des plus dangereux prédateurs terrestres. La nuit, la rencontre est d'autant plus terrifiante qu'il peut, tout comme vous, être désorienté. Ce face-à-face inattendu peut être instantanément interprété comme une agression. Le grizzly est d'une force colossale. Un seul coup de patte peut briser la colonne vertébrale d'un élan ou tuer un homme. Ses griffes, qui atteignent 10 centimètres de long, ne sont pas faites pour grimper aux arbres comme celles de l'ours noir. Elles sont conçues pour creuser la terre et déchiqueter la chair. Malgré sa taille, le grizzly peut atteindre des pointes de vitesse allant jusqu'à 55 km par heure. Fuir est impossible. Et grimper à un arbre n'est pas toujours une solution. Il pourrait facilement le déraciner. Le danger principal avec le grizzly réside dans son imprévisibilité. Il peut choisir de passer son chemin ou d'attaquer sans raison apparente. Les femelles accompagnées de leurs oursons sont particulièrement redoutables. Si vous vous interposez entre la mère et son petit, l'attaque est pratiquement inévitable. Dans l'obscurité, lorsque la visibilité est limitée, ce scénario est hautement probable. Vous ne verrez tout simplement pas les oursons. Vous n'entendrez qu'un rugissement grave et menaçant qui vous fige sur place, tétanisé par l'horreur. Puis toute la puissance de ce géant s'abattra sur vous. Kitam. Une rencontre nocturne avec un grizzly est une loterie où votre vie est la seule mise. L'Asie. Une nuit d'été. Vous êtes tranquillement installé sur votre véranda, lorsque vous entendez soudain un bourdonnement grave, puissant, qui ressemble au bruit d'un petit moteur. Et ce bruit se rapproche. Dans la lumière de la lampe, vous apercevez un insecte énorme, de la taille de votre pouce. C'est le frelon géant asiatique, surnommé le frelon meurtrier. C'est le plus grand frelon du monde, et le croiser, surtout la nuit lorsqu'ils sont attirés par la lumière, peut être mortel.
Il peut atteindre 5 cm de long pour une envergure de 7 cm et demi. Son dard de 6 mm est si robuste qu'il peut transpercer la combinaison protectrice d'un apiculteur. La piqûre de ce frelon est décrite comme l'impact d'un clou chauffé à blanc. Son venin contient une neurotoxine puissante qui provoque non seulement une douleur atroce, mais détruit également les tissus. Mais le plus terrifiant reste leur agression collective. Si un seul frelon perçoit une menace, il émet des phéromones qui vont alerter toute la colonie. C'est ainsi que des dizaines, voire des centaines de ces géants peuvent vous assaillir. Des piqûres multiples peuvent entraîner un choc anaphylactique, une insuffisance rénale et la mort, même en l'absence d'allergie. Ils sont tristement célèbres pour leurs attaques massives contre les ruches d'abeilles domestiques. Quelques dizaines de ces frelons suffisent à décimer en quelques heures une colonie de plusieurs milliers d'individus, leur coupant la tête grâce à leurs mandibules surpuissantes. La nuit, attirés par la lumière, ils peuvent facilement s'introduire dans une maison ou une tente. Si jamais vous tentez de le chasser et que vous l'énervez accidentellement, vous risquez de provoquer la colère du nid entier qui se trouve peut-être juste à côté. Bino, ce sont de véritables monstres volants, dont la fureur et la puissance du venin en font l'un des insectes les plus dangereux de la planète. Maintenant, plongeons dans les eaux chaudes de la zone Indo-Pacifique. Imaginez que vous décidez de vous baigner en pleine mer la nuit. L'eau est calme et rassurante. Pourtant, dans ses profondeurs se cache un assassin invisible. Il s'agit de la cuboméduse, mieux connue sous le nom de guêpe de mer. Elle est considérée comme l'une des créatures les plus venimeuses au monde. Son ombrelle est presque entièrement transparente, ce qui la rend pratiquement indétectable dans l'eau, surtout dans l'obscurité. Derrière cette cloche s'étendent jusqu'à 60 fins tentacules pouvant atteindre 3 mètres de long. Chaque tentacule est recouvert de millions de cellules urticantes qui, au moindre contact, libèrent des harpons microscopiques chargés de venin. Le venin de la guêpe de mer est un cocktail de toxines qui attaque simultanément le cœur, le système nerveux et les cellules de la peau. La douleur de la piqûre est instantanée et insoutenable. Elle est souvent décrite comme si l'on vous marquait au fer rouge. Sur la peau, elle laisse des cicatrices rouges sombres. Mais la douleur n'est pas le pire. Le venin agit extrêmement vite. La victime subit une insuffisance cardiaque et une paralysie respiratoire. La personne peut mourir en quelques minutes sans même avoir eu le temps de regagner le rivage. Beaucoup se noient simplement à cause du choc neurologique intense. La nuit, lorsque vous ne voyez rien dans l'eau, le risque de heurter une guêpe de mer est multiplié. Vous nagez tranquillement, puis, soudain, vous ressentez une douleur fulgurante, comme si vous étiez entièrement enveloppé de fils barbelés électrifiés. Les chances de survie après un contact sérieux avec les tentacules sont très minces. Ce n'est pas une créature agressive, elle ne vous chasse pas. Vous n'êtes pour elle qu'un simple obstacle. Mais le résultat de cette rencontre accidentelle sera très probablement fatal. C'est un tueur silencieux, invisible et d'une efficacité redoutable. L'Amazone. La nuit. Vous êtes sur votre pirogue et tout à coup, vous entendez un bruit étrange. Un son qui ressemble à une poignée de gravier jetée dans l'eau. Puis, l'eau autour de votre embarcation se met littéralement à bouillir. Ce sont les piranhas. Leur réputation de tueurs sanguinaires est peut-être légèrement exagérée, mais le danger qu'elles représentent est, lui, bien réel, surtout la nuit. Les piranhas sont des poissons grégaires qui vivent en bancs. Ils possèdent des mâchoires puissantes et des dents triangulaires, affûtées comme des rasoirs. Ils peuvent arracher des morceaux de chair avec une facilité déconcertante. En journée, elles sont plutôt peureuses et les attaques contre les humains restent rares. Mais tout change dans certaines circonstances. Par exemple, pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau baisse, les piranhas se retrouvent piégées dans de petites flaques avec une quantité limitée de nourriture. C'est là qu'elles deviennent affamées et extrêmement agressives. La nuit, leur comportement se modifie également. Elles deviennent plus audacieuses. Si vous tombez à l'eau après le coucher du soleil, surtout si vous avez une plaie qui saigne, cela peut déclencher une véritable frénésie alimentaire. Une seule piranha mort, l'odeur du sang se propage et tout le banc se joint à l'attaque. Elles vont arracher des morceaux de chair. Et bien qu'elles ne vous dévorent probablement pas entièrement,
comme on le voit dans les films, elles peuvent infliger des blessures terribles, souvent mortelles. Rencontrer un banc de piranhas affamés dans les eaux sombres de l'Amazone, c'est un scénario de film d'horreur qui devient réalité. Vous sentirez des centaines de morsures sur tout le corps. L'eau autour de vous sera teintée de rouge et vous ne pourrez absolument rien y faire. C'est une façon rapide et brutale de mourir. Amérique centrale et du Sud. C'est la nuit. Vous dormez paisiblement dans votre cabane, la fenêtre ouverte. Vous n'entendez absolument pas la petite créature qui pénètre dans la pièce, volant avec un silence total. Elle ne se pose pas sur vous. Elle atterrit doucement sur le lit, juste à côté, et elle rampe. C'est le vampire commun, aussi appelé démode. Et oui, ils existent bel et bien. Ce sont de petites chauves-souris qui se nourrissent exclusivement de sang. Contrairement aux vampires des légendes, elles ne sucent pas le sang. Leur technique est bien plus sophistiquée. Elles possèdent une vision très nette et surtout des thermorécepteurs au niveau du nez, ce qui leur permet de localiser avec précision les zones où le sang affleure la peau de la victime. Ensuite, avec leurs incisives tranchantes comme des bistouris, elles pratiquent une minuscule incision. La morsure est si légère que l'animal ou l'humain endormi ne la sent absolument pas. C'est là que leur salive entre en jeu. Elle est un véritable cocktail chimique. Elle contient notamment un anticoagulant qui empêche le sang de coaguler et un anesthésiant local qui insensibilise totalement la zone. Après cela, la chauve-souris n'a plus qu'à lécher tranquillement le sang qui s'écoule librement de la petite plaie. La morsure elle-même n'est pas dangereuse. Elles ne boivent qu'une quantité infime de sang. Mais la véritable menace réside dans le fait qu'elles sont porteuses de la rage. Le taux d'infection dans leur population est extrêmement élevé. Si jamais un vampire vous mord la nuit et que vous n'entamez pas immédiatement un traitement post-exposition, vous êtes presque assurément condamné à une mort lente et douloureuse. La rencontre avec ces créatures dans l'obscurité est terrifiante justement à cause de son invisibilité. Vous dormez, et pendant ce temps, cette petite bête rampe sur vous, vous entaille et boit votre sang. Vous vous réveillerez le matin et ne remarquerez peut-être qu'une simple petite tache de sang sur vos draps, et vous ne saurez jamais si vous avez été infecté, jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. Plongeons au fond de l'océan dans un monde froid et obscur. Là réside une créature dont l'intelligence et l'apparence semblent véritablement extraterrestres. C'est le poulpe géant du Pacifique, c'est la plus grande espèce de poulpe connue, dont l'envergure des tentacules peut atteindre 6 mètres. Imaginez que vous êtes un plongeur, explorant l'épave d'un navire au cœur de la nuit. À la lumière de votre torche, vous voyez une première tentacule s'extraire lentement d'une sombre ouverture, puis une deuxième, une troisième. Elles sont recouvertes de centaines de ventouses, chacune animée d'un mouvement indépendant. Et soudain, le poulpe lui-même apparaît. Son corps massif et gélatineux change de couleur et de texture sous vos yeux, se fondant parfaitement dans son environnement. 2 grands yeux intelligents fixent votre regard. Les poulpes sont d'une intelligence stupéfiante. Ils sont capables de résoudre des problèmes complexes, d'utiliser des outils et de reconnaître des visages humains. Et c'est là que réside la terreur principale. Lorsque vous regardez un poisson dans les yeux, vous voyez l'instinct. Lorsque vous regardez un poulpe dans les yeux, vous voyez la pensée. Il n'est pas agressif envers l'homme, mais il est terriblement curieux. Il pourrait décider de vous explorer avec ses tentacules. Si un tel géant vous saisit, il deviendra impossible de s'échapper. La puissance de ses bras est colossale et ses ventouses vous maintiendront dans une étreinte mortelle. Il pourrait accidentellement arracher votre masque ou votre détendeur. La panique vous ferait sombrer. Rencontrer le poulpe géant dans l'obscurité au fond de son royaume, c'est se confronter à une intelligence étrangère dont les motivations vous échappent totalement. C'est éprouver un sentiment d'impuissance absolue face à une créature qui semble tout droit venue d'un autre monde. Plongez plus profondément, là où les rayons du soleil ne parviennent plus, dans l'obscurité la plus totale. C'est ici, dans la zone abyssale, que vit l'incarnation de nos pires cauchemars, le pêcheur abyssal ou Baudroie. Vous ne le verrez jamais en entier. Tout ce que vous apercevrez, c'est une lumière, une petite lueur errante dansant dans les ténèbres insondables. C'est son appât, l'Esca,
une excroissance charnue sur sa tête, à l'extrémité de laquelle vivent des bactéries bioluminescentes. Cette lumière attire les autres créatures des grands fonds, et lorsqu'un poisson curieux s'approche, une gueule immense surgit soudain de l'obscurité. Elle est hérissée de longues dents acérées, toutes recourbées vers l'intérieur pour empêcher tout échappatoire. La mâchoire se referme, et la lumière s'éteint. Le pêcheur abyssal est le prédateur parfait pour ce monde de nuit éternelle. Son corps est conçu pour résister à l'énorme pression des abysses, et son estomac peut se distendre pour engloutir des proies bien plus grosses que lui. Mais le plus étrange chez ces créatures reste leur reproduction. Les mâles sont des centaines de fois plus petits que les femelles. Quand un mâle trouve une femelle, il s'y accroche à l'aide de ses dents. Avec le temps, son corps fusionne littéralement avec celui de la femelle. Son système sanguin se connecte au sien, et tous ses organes, à l'exception des testicules, s'atrophient. Il devient alors un simple appendice, uniquement destiné à la production de sperme. Une seule femelle peut porter sur elle jusqu'à 6 de ces mâles parasites. Il nous est impossible de croiser ce pêcheur abyssal, car nous ne pourrions survivre à une telle profondeur. Mais la simple idée de cette créature, une gueule flottante munie d'une lanterne, et de son mode de reproduction effroyable suffit à en faire l'une des entités les plus terrifiantes engendrées par notre planète. Nous revoilà dans la savane africaine. Il fait nuit. Soudain, vous percevez un son absolument inimitable. Ce n'est pas un hurlement, ni un rugissement, c'est un rire horrible, hystérique. Il déchire le silence de la nuit, et on dirait que le diable en personne se moque de vous. C'est la hyène tachetée. Et si ce rire résonne tout près, cela signifie une chose, vous êtes en danger de mort. Contrairement à la croyance populaire, les hyènes ne sont pas de simples charognards. Ce sont des prédateurs extrêmement efficaces et intelligents qui chassent en groupe, ou plutôt en clan. La nuit est leur royaume. Leurs pattes avant sont plus longues que les pattes arrière, ce qui donne à leur démarche une allure maladroite. Mais ne vous y trompez pas, c'est une fausse impression. Elles sont incroyablement endurantes et peuvent poursuivre une proie sur des kilomètres. Les hyènes possèdent les mâchoires les plus puissantes du monde des mammifères. Elles sont conçues pour broyer les os. Un clan peut dévorer une antilope adulte en moins d'une demi-heure, ne laissant absolument rien derrière lui, si ce n'est peut-être les cornes. Une rencontre nocturne avec un clan est une épreuve terrifiante. Elles vous encercleront, se mettront à rire, s'approchant puis reculant, jaugeant votre réaction. Leur intelligence leur permet de coordonner leurs actions. Elles attaqueront de plusieurs côtés, cherchant à mordre les jambes pour vous faire tomber. Leurs morsures infligent d'horribles lacérations, mais la terreur principale reste ce rire. Il vous ronge les nerfs et provoque une panique totale. On a l'impression qu'elles se moquent de vous, savourant déjà le festin. Ce ne sont pas de simples animaux, mais une bande de tueurs intelligents, cruels et sans pitié. Et leur rire est peut-être la dernière chose que vous entendrez. L'Afrique. La nuit, près du point d'eau. Dans l'obscurité, vous distinguez une silhouette massive, celle d'un animal qui ressemble à un bœuf. Mais ce n'est pas une bête domestique. C'est le buffle d'Afrique, aussi appelé buffle du Cap. Il fait partie du fameux Big Five africain, regroupant les 5 animaux les plus dangereux à chasser. Et ce n'est pas un hasard. Le buffle est surnommé la mort noire ou le faiseur de veuves. Il est responsable de la mort d'un plus grand nombre de chasseurs que n'importe quel autre animal sur le continent. Où réside sa dangerosité? Dans son imprévisibilité absolue et surtout sa rancune tenace. Un troupeau peut très bien être en train de brouter paisiblement, sans faire attention à vous, mais la seconde d'après, l'un d'eux peut charger sans aucune raison apparente. Les vieux mâles solitaires, chassés du troupeau, sont particulièrement redoutables. Ils sont d'une irritabilité et d'une agressivité extrême. Le buffle pèse près d'1 tonne et ses énormes cornes recourbées sont une arme létale. Il ne se contente pas de charger. Il essaiera de vous soulever sur ses cornes et de vous piétiner. Mais le pire chez lui reste sa soif de vengeance. Si vous blessez un buffle et qu'il parvient à s'échapper, il ne s'enfuira pas. Il se tapira, fera un large détour et vous attendra en embuscade pour vous attaquer par derrière.
Il peut traquer son agresseur pendant des heures. Rencontrer un buffle de nuit près du point d'eau est extrêmement dangereux. Vous pourriez l'effrayer accidentellement et sa seule réaction sera l'attaque. Vous ne verrez alors qu'une immense masse noire surgir de l'obscurité et il sera déjà trop tard. Ce n'est pas un prédateur, c'est simplement une tonne de rage et de force brute. Continuons notre voyage au fil de l'eau, à travers les rivières et les lacs d'Afrique. La nuit, la surface de l'eau peut sembler paisible. Pourtant, elle cache l'un des animaux les plus agressifs et les plus territoriaux de la planète. C'est l'hippopotame. Beaucoup font l'erreur fatale de les prendre pour de gros pachydermes maladroits et débonnaires. L'hippopotame est en réalité le mammifère d'Afrique le plus dangereux pour l'homme, responsable de plus de décès que les lions, les léopards et les crocodiles réunis. Le jour, ils passent la majorité de leur temps immergés, se protégeant ainsi de la chaleur écrasante. Mais la nuit, ils sortent sur la berge pour paître. Ils peuvent s'éloigner de l'eau sur plusieurs kilomètres. Si vous vous trouvez accidentellement sur le chemin qui sépare un hippopotame de son refuge aquatique, il attaquera sans aucune hésitation. Puis c'est bon. Malgré un poids qui atteint plusieurs tonnes, l'hippopotame peut courir sur terre jusqu'à 30 km par heure. Il est impossible de lui échapper. Son arme principale est une gueule massive, capable de s'ouvrir à 150 degrés. Et à l'intérieur de cette gueule, on trouve des canines pouvant atteindre un demi-mètre de long. Une seule morsure peut couper un homme en deux ou écraser une pirogue. Il déteste les crocodiles et n'hésite pas à les tuer. Ils attaquent également les embarcations sans provocation aucune, simplement parce qu'elles se sont aventurées sur leur territoire. La nuit, que vous marchiez le long de la berge ou que vous naviguiez en canoë, vous pourriez ne même pas le remarquer. Vous entendrez juste un rugissement furieux, et cette montagne de muscles et de rage surgira de l'obscurité. Rencontrer un hippopotame dans son élément, surtout après le coucher du soleil, est un arrêt de mort presque garanti. Revenons dans l'océan, au milieu des récifs coralliens. Au fond, vous apercevez une belle coquille multicolore. Vous avez envie de la ramasser. Ne le faites surtout pas, surtout la nuit. Il pourrait s'agir d'un cône, l'une des créatures les plus venimeuses de la planète. Il ressemble à un mollusque inoffensif. Pourtant, cette jolie coquille dissimule une arme fatale. Le cône possède un organe spécial, la radula, qui fonctionne comme un harpon. Lorsqu'une proie ou une menace approche, il projette ce harpon et injecte un cocktail sophistiqué de centaines de neurotoxines différentes. Le venin agit instantanément. Il paralyse la victime, généralement un petit poisson, que le mollusque avale ensuite entièrement. Chez l'humain, la piqûre est d'abord indolore, comme une simple piqûre d'aiguille. Mais quelques minutes plus tard, l'engourdissement, la faiblesse, puis des troubles de la vision et de la parole s'installent. S'ensuit une paralysie totale, y compris des muscles respiratoires. La mort intervient par asphyxie. Il n'existe aucun antidote au venin du cône. La seule chose à faire est de maintenir la personne en vie grâce à la respiration artificielle, le temps que le poison soit éliminé par l'organisme. La nuit, en plongée, lorsque la visibilité est réduite et que les couleurs sont faussées, il est très facile de confondre ce mollusque mortel avec un joli souvenir. Vous le prenez dans votre main, et il se défend en vous piquant. Vous pourriez même ne pas comprendre immédiatement ce qui s'est passé, et quand les symptômes apparaîtront, il sera déjà trop tard. C'est un tueur silencieux sous une belle enveloppe. L'Amérique centrale et du Sud, les jungles. La nuit tombe. Vous progressez au milieu d'une végétation incroyablement dense. Soudain, une douleur fulgurante vous traverse la jambe. Une douleur aiguë, insoutenable, comme si l'on y avait planté un clou rougi au feu. Pire, comme si vous aviez reçu une balle. Le cri vous échappe, mais vous ne voyez pas ce qui vous a attaqué. Il s'agit très certainement de la fourmi-balle de fusil. Cet insecte noir imposant, il mesure jusqu'à 2 centimètres et demi, inflige la piqûre la plus douloureuse du règne animal. Sur l'échelle de la douleur de Schmidt, elle obtient le score maximal, 4+. Schmidt lui-même, qui a testé des centaines de piqûres d'insectes, a décrit cette souffrance ainsi. Une douleur pure, intense, aveuglante, comme si l'on marchait sur vous avec des charbons ardents sous les talons et qu'un clou rouillé de 3 pouces y était enfoncé. Et la douleur ne s'arrête pas. Elle palpite par vagues incessantes,
pendant 24 heures. C'est de là que vient son surnom local, la fourmi 24 heures. Outre cette souffrance extrême, la piqûre entraîne également des convulsions, un œdème, de la fièvre et des nausées. Les tribus indigènes locales utilisent cet insecte dans des rituels d'initiation macabre pour les jeunes garçons. Leurs mains sont enfermées dans des gants tissés remplis de ces fourmis-balles. Le jeune initié doit endurer cette torture pendant 10 minutes, sans laisser échapper le moindre son. Ce rituel peut être répété jusqu'à 20 fois au cours de sa vie. La nuit, si vous marchez accidentellement sur leur nid, souvent situé au pied d'un arbre, l'attaque sera immédiate. Elles ne se contenteront pas d'une seule piqûre. Toute la colonie se jettera sur vous. Des dizaines, des centaines de morsures qui transformeront votre nuit en un unique et long cauchemar de 24 heures. L'issue n'est généralement pas fatale, mais sachez que cette douleur vous fera littéralement supplier de mourir. Nous sommes dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Il fait nuit. À la lumière de votre lampe, vous distinguez sur une feuille une tache vive, presque fluorescente, jaune, bleue ou rouge. C'est une minuscule grenouille, pas plus de 2 centimètres, une véritable petite gemme vivante. C'est la grenouille fléchette, que l'on appelle aussi dendrobate. Et cette parure éclatante n'est pas là par hasard. C'est un avertissement, un message clair. Ne me touchez pas, je suis mortellement toxique. La peau de ces amphibiens sécrète l'un des poisons les plus puissants de la nature, la batrachotoxine. Le venin d'une seule de ces grenouilles, comme le philobate terrible, peut tuer jusqu'à 10 adultes. Pendant des siècles, les Indiens l'ont utilisé pour enduire la pointe de leurs flèches de chasse. Ce poison agit sur le système nerveux en bloquant la transmission des influx. Cela provoque une paralysie musculaire, y compris celle des muscles cardiaques et respiratoires. La mort est quasi instantanée. Fait intéressant, les grenouilles ne produisent pas elles-mêmes la toxine. Elles l'extraient des insectes dont elles se nourrissent, certains types de fourmis et d'acariens. En captivité, avec un régime différent, elles deviennent totalement inoffensives. Mais en milieu sauvage, une rencontre peut être fatale. Si, en marchant la nuit, vous saisissez accidentellement une branche où se trouve cette minuscule créature, ou si elle saute sur votre bras, l'empoisonnement peut se produire par simple contact, surtout si votre peau présente une éraflure ou une coupure. Vous pourriez même ne pas remarquer ce contact. Il suffirait alors de sentir l'engourdissement, et c'est la fin. C'est une créature silencieuse, magnifique et incroyablement mortelle. Nous sommes sur les côtes australiennes, dans peu d'eau. Il fait nuit. Vous avez décidé de profiter de la marée basse pour une balade nocturne. On marche sur le sable humide, zigzagant entre les rochers et les algues. Soudain, vous écrasez ce que vous croyez être un simple caillou, et là, c'est une douleur atroce, insupportable, qui vous déchire la jambe. Vous venez de marcher sur le poisson-pierre. C'est tout simplement le poisson le plus venimeux au monde. Il est aussi un maître incontesté du camouflage. Son corps est hérissé de protubérances et de verrues, le rendant parfaitement indissociable d'un rocher recouvert d'algues. Il reste immobile, posé sur le fond marin, attendant patiemment une proie. Son dos est équipé de 13 épines dorsales acérées, chacune reliée à une glande à venin. Quand on lui marche dessus, les épines s'enfoncent dans la chair comme des aiguilles hypodermiques, libérant alors le neurotoxine le plus puissant connu. La douleur est tellement violente que les victimes s'évanouissent, sombrent dans le délire et finissent par implorer l'amputation de leurs membres. Sans assistance médicale, cette agonie peut se prolonger pendant plusieurs jours. Le poison entraîne la paralysie et la nécrose des tissus. Si l'une des épines atteint un vaisseau sanguin majeur, la mort peut survenir en quelques heures seulement par arrêt cardiaque ou respiratoire. La nuit, lorsque la visibilité est nulle, le risque de marcher sur ce poisson est à son maximum. Vous vous promenez tranquillement, mais une seule erreur, un seul faux pas, transforme votre balade en une véritable torture. Cette créature est une mine antipersonnelle vivante, méticuleusement dissimulée par la nature au fond de l'océan. Afrique et Asie, c'est la nuit. Vous êtes au coin du feu. Soudain, un râle sourd et guttural, presque un grincement de scie, vous parvient de l'arbre. Vous levez les yeux et, dans l'obscurité, vous distinguez 2 yeux verts lumineux. C'est le léopard, l'un des prédateurs les plus redoutables et les plus efficaces de la nature. Le léopard est un maître de la furtivité.
Son pelage tacheté lui offre un camouflage parfait. Il peut approcher sa proie sans émettre le moindre bruit. Il possède une force incroyable. Il est capable de hisser dans un arbre la carcasse d'une antilope qui pèse 2 fois son propre poids. Contrairement aux lions, les léopards sont des chasseurs solitaires. Et l'homme est pour eux une proie tout à fait acceptable, surtout la nuit. Dans certaines régions de l'Inde, les léopards mangeurs d'hommes représentent un problème majeur. Ils s'aventurent dans les villages à la faveur de l'obscurité et emportent des personnes endormies, parfois directement chez elles. L'attaque du léopard est toujours fulgurante et vise la nuque ou la gorge. Il bondit sur sa victime par le haut ou par l'arrière et tout se joue en une fraction de seconde. Vous n'aurez même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Rencontrer un léopard dans le noir, c'est se retrouver face à un tueur parfait. Il vous voit, il vous entend, il vous sent, et vous n'avez pas la moindre idée de sa présence, jusqu'à ce que ses griffes et ses crocs se referment sur votre chair. C'est un fantôme de la nuit, silencieux et mortel. Le continent américain, du Canada jusqu'aux Andes, territoire montagneux, il fait nuit. Vous progressez sur un sentier escarpé et étroit. Une sensation étrange, angoissante vous envahit. Vous vous sentez observé. Vous vous retournez, mais le sentier est vide. Pourtant, il est bien là. C'est le puma, également appelé cougar ou lion des montagnes. C'est le plus grand félin des Amériques après le jaguar, et c'est un maître de l'embuscade. Le puma est un prédateur solitaire, privilégiant l'attaque surprise. Il est capable de traquer sa proie pendant des heures, sans jamais être repéré. Son pelage se confond parfaitement avec la roche et les herbes sèches. Il se déplace dans un silence absolu. Les attaques contre les humains sont rares, certes, mais elles se produisent, et elles ont lieu presque exclusivement au crépuscule ou en pleine nuit. Le puma attaque toujours par derrière, bondissant sur le dos de sa victime. Il porte une morsure fatale à la base du crâne ou à la nuque, sectionnant la moelle épinière. La mort est instantanée. La victime ne voit jamais son agresseur. Vous avancez, et l'instant d'après, tout s'arrête. C'est précisément cette invisibilité qui rend le puma si redoutable. Vous pourriez passer à quelques mètres de lui sans même vous en rendre compte. Mais s'il a décidé que vous êtes sa proie, vos chances de survie sont minces. Cette sensation d'être seul, la nuit, en pleine montagne, sachant que ce prédateur silencieux guette chacun de vos mouvements, c'est l'essence même de la peur primitive, une terreur absolue. Partout sous les tropiques, c'est la nuit. Vous êtes allongé dans votre tente ou votre hamac. Soudain, vous entendez un bruit rapide et furtif comme un grattement. Quelque chose de très rapide se déplace sur le sol, sur la paroi ou sur le plafond de votre abri. Vous allumez votre lampe torche et découvrez une créature digne des pires cauchemars, un corps long et segmenté et des dizaines, voire des centaines de pattes se mouvant à une vitesse stupéfiante. C'est la scolopendre géante. Certaines espèces, comme la scolopendre géante d'Amazonie, peuvent atteindre les 30 centimètres de long. Ce sont des prédateurs actifs, agressifs et surtout venimeux. Elles chassent les lézards, les grenouilles, les souris et même les chauves-souris. Elles capturent ces dernières en plein vol, agrippées au plafond des grottes par leurs pattes arrière. Leur arme n'est pas une morsure, mais une paire de pattes avant modifiées, ressemblant à des pinces, appelées forcipules. Elles les enfoncent dans leur proie pour y injecter un venin très puissant. Chez l'homme, la piqûre est extrêmement douloureuse. La douleur peut persister plusieurs jours, accompagnée d'un œdème, de fièvre, voire de nécrose tissulaire. La morsure d'une grande scolopendre peut être fatale pour les enfants ou les personnes fragiles. Très actives la nuit, elles peuvent s'introduire dans une tente, une chaussure ou un sac de couchage, à la recherche de chaleur ou d'un abri. Imaginez-vous vous réveiller et sentir cette créature de 30 centimètres, ce monstre à 1000 pattes, ramper sur votre visage. Le moindre mouvement brusque provoquerait immédiatement la piqûre. Ce n'est pas seulement effrayant, c'est écœurant. C'est l'incarnation de tout ce que nous détestons chez les insectes, amplifié à une échelle gigantesque, les abysses de l'océan. Dans ces profondeurs vivent des créatures que l'œil humain aperçoit rarement, mais dont l'image s'imprime à jamais dans l'esprit. Parmi elles, le requin lutin, ou Scapanorhynchus. C'est un véritable fossile vivant, dont la lignée remonte à 125 millions d'années.
Son apparence est véritablement terrifiante. Il possède un long rostre en forme d'épée, de petits yeux et une peau flasque et rosâtre, laissant apercevoir par transparence ses vaisseaux sanguins. Mais sa caractéristique la plus cauchemardesque, ce sont ses mâchoires. Contrairement aux autres requins, elles ne sont pas fixées rigidement, elles peuvent être projetées loin vers l'avant, sur presque toute la longueur de son museau. Quand le requin lutin s'approche de sa proie, il propulse brusquement ses mâchoires, et celle-ci, comme dans le film Alien, s'empare de la victime, hérissée de longues dents acérées en forme d'aiguille. C'est un spectacle à la fois fascinant et répugnant. Pour l'homme, il ne représente aucun danger, car il vit dans les très grandes profondeurs. Mais imaginez maintenant que vous êtes à bord d'un submersible. Dans l'obscurité, derrière le hublot, vous apercevez cette silhouette spectrale et rosée. Elle s'approche lentement, et soudain son visage se transforme. Une gueule hideuse et dentée jaillit vers l'avant. Cette créature défie toutes nos conceptions de ce à quoi un être vivant devrait ressembler. C'est la preuve que les abysses cachent des cauchemars que notre imagination est incapable de concevoir. Les hauts plateaux d'Éthiopie, il fait nuit, vous êtes assis dans votre campement et soudain, vous entendez d'étranges claquements et des murmures. Vous voyez alors une masse sombre et gigantesque se déplacer sur le sol. C'est un troupeau de Géladas, ces singes uniques, parfois surnommés les babouins au cœur saignant, à cause de la tache rouge vive qu'ils portent sur la poitrine. Le jour, ils sont assez fascinants à observer. Mais la nuit, lorsque vous vous retrouvez face à une véritable armée de ces créatures, l'ambiance devient franchement angoissante. Les mâles sont très massifs, couverts d'une crinière épaisse, digne de celle d'un lion. Mais ce qui est le plus terrifiant chez eux, ce sont leurs dents. Leurs canines sont plus longues que celles d'un lion et ils n'hésitent pas à les montrer. Ping! Lorsqu'un Gélada se sent menacé, il retrousse sa lèvre supérieure, dévoilant non seulement ses énormes crocs, mais aussi ses gencives rouges vifs. C'est ce qu'on appelle le retroussage de lèvres, et c'est l'une des mimiques les plus effrayantes du règne animal. Ils vivent en groupes gigantesques qui peuvent atteindre jusqu'à 1 millier d'individus. Et si cet immense troupeau se déplace à travers votre campement durant la nuit, vous vous sentirez petit et incroyablement vulnérables. Ce ne sont pas des prédateurs, ils sont herbivores, mais ils sont extrêmement puissants et peuvent se montrer agressifs s'ils défendent leur territoire ou leur famille, voir des centaines de pères dieux dans l'obscurité, entendre leurs bruits étranges et apercevoir leur rictus avec des crocs dignes d'un tigre à dents de sabre. C'est une expérience que vous n'êtes pas près d'oublier. Et pour clore notre liste, voici le classique héros de nos pires cauchemars. Les forêts du Nord. Une nuit d'hiver glaciale. La pleine lune éclaire une clairière enneigée. Et soudain, le silence est déchiré par un hurlement long et plaintif. Puis un deuxième, puis un troisième lui répondent. Ce sont les loups, les prédateurs sociaux les plus intelligents et les plus redoutables. Croiser un loup seul, la nuit, ne serait peut-être pas si effrayant. Mais la vérité est que vous n'en croiserez jamais un seul. Si vous en apercevez un, c'est que 10 autres vous observent déjà, tapis dans l'obscurité. Ce sont des maîtres du travail d'équipe. La meute fonctionne comme un organisme unique. Ils possèdent un système de communication complexe capable de traquer et d'abattre des proies beaucoup plus grandes et puissantes, comme un élan ou un bison. La nuit, leurs sens sont exacerbés à l'extrême. Ils voient 6 fois mieux que nous dans le noir. Leur ouïe et leur odorat sont tout simplement phénoménaux. Ils sauront que vous êtes là bien avant que vous ne les remarquiez. Et ils n'attaqueront pas tout de suite. Ils vont vous suivre, vous étudier, apparaissant et disparaissant dans les ombres. C'est une véritable guerre psychologique. Ils vont vous mettre à l'épreuve, guettant la moindre faiblesse. S'ils décident d'attaquer, leur assaut sera coordonné et absolument mortel. Certains vous distrairont de face, tandis que d'autres frapperont par derrière et sur les flancs, visant les jambes pour vous déséquilibrer. L'horreur de cette rencontre nocturne n'est pas seulement une menace physique, c'est la prise de conscience que vous faites face à une intelligence collective hautement développée qui ne voit en vous qu'une simple proie, et ce hurlement, résonnant à travers la forêt obscure, restera à jamais gravé dans votre mémoire comme la bande-son de votre pire cauchemar. Voilà,
Notre terrifiante exploration du monde de la nuit touche à sa fin. Des abysses sinistres où brillent les leurres des baudrois, aux forêts denses où les léopards se glissent sans un bruit, sans oublier les marais où les becs en sabots restent figés dans l'immobilité. L'obscurité est pleine de vie. Et, comme nous l'avons constaté aujourd'hui, toute cette vie n'est pas forcément amicale envers l'être humain. Le danger, nous l'avons vu, peut se cacher sous les formes les plus inattendues. Qui aurait cru qu'un escargot petit et d'apparence inoffensive puisse être plus dangereux qu'un requin, ou qu'un oiseau a priori maladroit, comme le casoar, soit capable de donner un coup mortel avec sa griffe acérée, tel un poignard, ou encore qu'une simple fourmi puisse vous infliger 24 heures de douleur pure et absolue. Ce monde existait bien avant nous, et il existera après. Et la nuit, c'est le moment où la nature nous rappelle notre véritable place. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez eu autant de frissons et de fascination que nous en avons eu à la réaliser. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires étonnantes et effrayantes sur le monde sauvage. Et maintenant, la question principale. Après tout ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui, laquelle de ces 30 créatures aimeriez-vous le moins croiser, que ce soit dans une ruelle sombre ou sur un sentier forestier? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Voyons ensemble quel est, selon vous, le véritable monstre le plus terrifiant de la nuit.